Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Funko Pop, c'est parti. Alors, on va simplement parler de Funko Pop de la série American God. J'ignorais totalement que des Funko Pop de cette série étaient sortis, je suis tombé dessus par un total hasard en promenant dans un magasin Jiffy. Alors, je ne savais même pas qu'ils faisaient des Funko Pop chez Jiffy. Et donc, j'ai eu cette surprise, je les ai trouvés à 7 € le pop. Donc voilà, j'en ai eu 2 sur 4, il n'y avait pas les autres malheureusement. Mais en tout cas, ils sont déjà très jolis et je vais donc vous expliquer ce qu'est la série avant de vous les présenter. Peut-être ça peut vous intéresser. Alors cette série, tout simplement, elle met en scène la guerre entre les anciens dieux et les nouveaux dieux. Et là, vous vous demandez tout simplement qui sont les anciens dieux, qui sont les nouveaux dieux. C'est vrai que c'est un peu flou avec si peu d'explications. Alors les anciens dieux, c'est tout simplement les grandes divinités qu'on connaît, qui ont traversé l'histoire, les divinités mises en avant par certains peuples, par exemple les Égyptiens, les Grecs, etc. etc. On va pouvoir retrouver Odin, Anubis, par exemple, ou même Jésus-Christ, pour vous donner que des petits exemples. Les nouveaux dieux, eux, c'est tout simplement ce en quoi l'humanité accorde de l'importance en ce moment, ce en quoi l'humanité croit tout simplement, les médias, les nouvelles technologies, etc., etc. Et pour vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail, je vais tout simplement prendre ce que la série nous explique, sans donner mon avis personnel sur la religion. Tout à fait, c'est pas mon avis personnel sur la religion. Il y a des choses en lesquelles je crois, d'autres choses en lesquelles je ne crois pas. Ça, c'est mon affaire, je ne veux pas parler de religion avec vous. Toujours est-il que je vais vous expliquer ce que nous dit la série. La série nous explique donc tout simplement que les hommes avaient besoin de croire en quelque chose et avaient besoin d'espoir tout simplement, et ils ont donc créé les dieux. Ils nous mettent bien en garde, ce n'est pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux parce qu'ils avaient besoin de croire en quelque chose, ils avaient besoin de prier pour que leurs exigences viennent à eux tout simplement. Par exemple, on a besoin d'un enfant, on va prier la déesse de la fertilité. Tout à fait, on a besoin de faire un voyage en bateau dangereux, on va prier le dieu de la mer ou le dieu des voyages, je ne sais pas. Enfin voilà, vous avez compris le principe, on a envie que nos terrains, tout simplement notre nourriture pousse, on va prier le dieu de la terre. Enfin voilà, vous aurez compris. Le principe, c'est comme ça depuis la nuit des temps, on prie les dieux pour ce qu'on veut, pour ce qu'on a besoin. On a besoin de croire que si on est gentil avec eux, ils vont être gentils avec nous, tout simplement. Sauf que comme dit dans la série, vu que c'est les hommes qui ont créé Dieu et non pas l'inverse, les dieux ne réalisent pas le souhait des hommes juste pour leur faire plaisir. Ils les exaucent vraiment juste parce qu'ils ont besoin de leur prière pour exister, pour être forts et puissants. Si les hommes ne croient pas en Dieu, aux dieux, les dieux tout simplement ne sont rien, ne sont pas des dieux, n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de puissance et deviennent simplement des moins que rien. Et les dieux, en échange, bien sûr, exaucent les souhaits des hommes. Donc les hommes, eux non plus, n'ont aucun intérêt à arrêter de prier les dieux. Tu vois, ça crée un équilibre, tout simplement. C'est du 50-50. Tu me pries, tu me fais des sacrifices, etc. Et j'exaucerai tout simplement tes vœux. Sauf que par la suite, dans cette histoire, les hommes sont partis s'installer en Amérique. Jusque-là, pas de problème. Mais donc avec eux, ils ont emporté leurs croyances et leurs dieux. Donc tout le monde est sur un nouveau terrain, tout est neuf. Sauf qu'avec cela, avec le temps, la qualité de vie s'est améliorée. Nous-mêmes, on le sait, on n'est plus tous en train de cultiver dans les champs, on n'est plus tous en train de partir faire la guerre pour défendre notre bannière. Enfin voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'histoire du monde, beaucoup de choses qui ont évolué. Et donc voilà, la nourriture, on en a en quantité suffisante. Les voyages en bateau, par exemple, les bateaux sont de bien meilleure qualité, il y a beaucoup moins de chances qu'ils coulent. Donc on a tendance à beaucoup moins prier avec l'évolution et tout ça. On prie de moins en moins. Et donc les dieux, eux, sont de moins en moins puissants et de moins en moins importants. Puis il est arrivé d'autres choses en lesquelles nous avons accordé beaucoup de temps, beaucoup de passion tout simplement dans les médias, dans la PlayStation, dans les nouvelles technologies, dans tout ça. Et donc ça a créé les nouveaux dieux qui, eux, puisque beaucoup de gens leur accordent de l'importance, tout simplement deviennent très puissants pendant que les anciens dieux, eux, Jésus-Christ, il y a encore des gens qui le prient, donc voilà, il est encore un petit peu badass, tu vois, mais Odin, qui prie encore Odin? Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui prie Odin, par exemple, et ben voilà, donc ils deviennent tous de moins en moins puissants, pendant que les nouveaux dieux deviennent de plus en plus puissants, et donc les nouveaux dieux règnent en maître, pendant que les anciens dieux, tout simplement, se terrent dans l'ombre. Sauf que, tout simplement, il y a des anciens dieux qui sont pas du tout d'accord, ils disent, merde, on était les plus puissants, on est des dieux, non d'une pipe, donc on va un petit peu s'imposer, c'est donc là que commence la série. Et j'ai les deux pop des personnages qu'on va dire principal, donc je vais vous le présenter. Il y a donc Monsieur Wednesday qui est ici. Alors je ne sais pas pourquoi Monsieur Wednesday, tout simplement dans la version anglaise. En version française, c'est tout simplement voyageur. Pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie nordique, ils ont tout simplement reconnu de qui il s'agit avec ce nom de voyageur. Wednesday, je ne sais pas si c'est un surnom de ce dieu.
Je sais que Voyageur, c'en est un qui est très connu, tout simplement, c'est Odin. Là, je vous spoile pas du tout parce que normalement, vous le savez, Voyageur, c'est Odin. Il a d'autres noms par lesquels il va être appelé dans la série. Odin, c'est un dieu, il faut savoir, il a 50 milliards de surnoms, vous pouvez chercher sur Internet. Il a Voyageur, il a Père de tout, Père des cargaisons, Père de... Enfin voilà, il a tous les noms imaginables. Mais voilà, les trois plus connus, en tout cas à ma connaissance, sont Voyageur, donc comme il est appelé dans la version française de la série, Père de tout, qui va aussi être un nom par lequel il va être appelé par certains autres anciens dieux, et le dieu corbeau. Et donc voilà, il est représenté avec ces corbeaux qui sont tout simplement ses messagers dans la série. Là, je vous spoil rien de très important, hein. Vraiment, si vous regardez la série, ça ne vous spoilera pas grand-chose. Donc voilà, là on voit les 4 pops qui sont disponibles, et donc on voit également Ombre Moon, qui est là, Ombre Moon ici, en train de jouer avec sa pièce. Si vous regardez la série, c'est très important cette pièce, il est très souvent en train de jouer avec, tout simplement. Voilà. Donc les pops sont très très bien faites, hein. Pour ceux qui ont regardé la série, vraiment, rien de mettre la pièce et les corbeaux sur Monsieur Wednesday, c'est déjà très très bien. Voilà, et donc Monsieur Wednesday, Odin, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, enfin, si on sait pourquoi, il va vouloir mener la guerre contre les nouveaux dieux, tout simplement pour reprendre sa place de dieu, pour être lui tout simplement de nouveau en haut de l'affiche, et il va s'enticher plutôt de Monsieur Ombre Moon, et on est à la saison 2 pour l'instant, et on ne sait pas pourquoi il veut s'enticher de Monsieur Moon, tout simplement parce que Monsieur Moon, comme il nous est présenté, est tout simplement un mortel. Ça ne serait pas un ancien dieu, ça ne serait pas un dieu, mais pourtant on voit dans la série qu'il a quelques facultés, quelques capacités, donc on se demande réellement qui c'est. Pour l'instant c'est vraiment l'énigme de la série, qui c'est, pourquoi Odin veut absolument que cette personne l'accompagne partout où il va, pourquoi il veut absolument que cette personne le suive dans sa guerre, alors que au premier abord c'est tout simplement un mortel. Voilà. Les deux autres pops sont tout simplement Laura Moon, qui est tout simplement la femme de Ombre Moon, et le Leprechaun, qui est tout simplement appelé le fou, Sweeney le fou, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les autres pops qui sont disponibles que je n'ai pas. Mais voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça va donner envie à certaines personnes de regarder la série, mais franchement, l'univers est un peu étrange, on va pas se mentir, le développeur, le créateur de cette série devait fumer des sacrés joints, je pense, mais réellement, l'histoire est intéressante, et je trouve la vision de la chose, de la religion, etc., très intéressante. On n'est pas obligé de croire en ça, on n'est pas obligé de dire que c'est la réalité, que c'est réellement les hommes qui ont créé les dieux, machin de ça. Mais je trouve que c'est une vision de la chose qui est très très intéressante. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas si vous regardez la série, dites-moi ce que vous pensez de la série tout simplement dans les commentaires. Mais enfin voilà. Donc les deux personnages que j'ai en Funko Pop sont donc Odin, qui est le personnage, l'un des personnages principaux, puisque c'est lui qui va mener la révolte, la guerre contre les nouveaux dieux. Et là, Ombre Moon, donc tout simplement. Voilà, les deux pops sont très belles. La série est plutôt intéressante, donc je vous encourage à aller la regarder sur Amazon Prime. Après, il y a des versions, il y a d'autres façons de la voir, quoi. C'est un peu moins légal, mais enfin voilà, moi je vous conseille d'aller voir sur Amazon Prime, comme ça vous la verrez en très belle qualité. Je ne suis pas sponsorisé par Amazon du tout, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, en tout cas, c'est une vision de l'évolution de la société que je trouvais intéressante, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette série. Ça m'a permis aussi de vous présenter ces deux Funko Pop que je viens d'acquérir chez Jiffy. Donc vous le saurez, chez Jiffy, il y a des Funko Pop. J'ai été très surpris quand je les ai vus, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a des Funko Pop chez Jiffy. Donc moi, sur ce, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo, que vous avez passé un bon moment tout simplement. Moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir, et à la plus, ciao tout le monde.